J'ai mis cette image juste pour attirer votre attention et aussi parce que je pense que nous sommes à une nouvelle ère de l'histoire du laser, puisque ce laser, vous allez le voir, avec son phénomène photoacoustique, va nous permettre d'atteindre beaucoup d'objectifs sur différents domaines, pas que le pigmentaire. Alors, rapidement, je vais parler de quelques principes fondamentaux qui sont en fait importants pour pouvoir comprendre comment est-ce que ce laser va agir. Donc, comme tout laser, il y aura différentes interactions qui vont avoir lieu en fonction de la cible des chromophores, en fonction de leur distribution. Il y aura donc différentes interactions qui vont aboutir à différents phénomènes photobiologiques. Et c'est très important de savoir quel phénomène photobiologique nous voudrions avoir pour atteindre l'objectif de notre séance laser. Et au cours de ce laser, donc le laser nano, pico, seconde, fractionné et non fractionné, on aura surtout un phénomène qui est photoacoustique. Et ce n'est pas le phénomène photothermique qu'on avait auparavant avec les autres lasers. Et c'est très important de différencier les choses. Donc ce phénomène photoacoustique, on arrive à l'atteindre parce qu'on a la possibilité de délivrer une énergie très très importante en un laps de temps qui est très court, ce qui va entraîner une disruption de la cible sans avoir des phénomènes thermiques non désirés à côté, au niveau des tissus adjacents. Un autre point important qui est très important en fait avec le Starwalker, c'est en fait son mode fractate. Son mode fractate, c'est un mode en fait qu'on a grâce à des micro-cristaux qui sont présents au niveau de la pièce à main du Starwalker qui vont permettre de fractionner le faisceau laser en différents patterns en fonction de la pièce à main qu'on a. Ce fractionnement va nous permettre plusieurs choses. Déjà, ça va permettre la formation de lésions microscopiques, c'est des vacuoles, des phénomènes de vacuolisation qui vont se produire au niveau du derme et qui vont pouvoir soit stimuler le fibroblast, soit vont permettre de fragmenter de l'encre au cours des tatouages, soit permettre de fragmenter une cicatrice de fibrose. Et donc c'est vraiment l'avenir du laser. Une autre chose très importante, au cours de l'utilisation du fractate du Starwalker, on a la possibilité d'utiliser différents spacers. Ce sont des spacers, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer une distance entre la pièce à main et la peau, et ça va nous permettre en fait de décider où est-ce qu'on veut agir au niveau de la peau. Est-ce qu'on veut agir au niveau du derme? Est-ce qu'on veut agir plus en surface? Et ici, vous allez voir que par exemple, si on utilise un spacer de 4 mm, je vais pouvoir agir au niveau du derme sans pour autant léser l'épiderme. Vous voyez qu'il n'y a aucune rougeur. Donc ici, là, je vais passer sur le côté plus pratique de ce laser. Donc il est très très important de bien porter le diagnostic pour pouvoir agir avec le laser. Donc si on n'a pas le bon diagnostic, on ne pourra pas correctement traiter le patient. Il faut bien évaluer le phototype. Parfois, on a des patientes qui ont vraiment le teint clair et si vous ne leur posez pas la bonne question, c'est-à-dire est-ce qu'elles bronzent au cours de l'été, est-ce qu'elles développent des érythèmes à la suite de l'exposition au soleil, vous n'allez pas pouvoir évaluer le bon phototype. Et à ce moment-là, vous aurez plus de risques de pigmentation post-inflammatoire. Il faut bien sûr aussi apprécier les attentes du patient et des patientes surtout, parce que des fois, elles sont non réalistes, tout simplement. Donc il faut vraiment bien expliquer, ne pas trop promettre pour ne pas décevoir en fait la patiente à la fin. Il faut aussi bien expliquer les différentes étapes de la procédure. Lorsque vous expliquez à votre patiente exactement à quoi s'attendre à J1, J2, J3 post-laser, elle va être beaucoup plus coopérante. Elle va savoir que tout est en fait sous contrôle et moins s'inquiéter si elle voit une rougeur ou des croûtes qui persistent. Bien sûr, il faut bien préparer la peau du patient, soit avec de l'hexacil, de l'acide tranexamique, bien sûr l'éviction solaire. Ça va en fait dépendre du laser que vous allez utiliser et dépendre aussi bien sûr du phototype. Bien sûr, bien sélectionner le paramétrage. Et puis après, je dis que c'est très très important de bien suivre le patient, de rester disponible après la séance laser. Personnellement, je préfère être au courant des complications que ne pas l'être. Et donc voilà, je préfère être très disponible, laisser mon numéro pour que la patiente puisse me joindre si elle est
juste inquiète, ça permet de rassurer le patient et d'avoir de meilleurs résultats aussi par la suite. Donc là, je vais passer à quelques cas, juste pour vous, vous donner un petit aperçu sur ce qu'on peut faire avec le Star Walker et aussi pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut atteindre comme résultat. Ici, un mélasma. Bien sûr, le mélasma, c'est une maladie, c'est un photovieillissement accéléré qu'on n'a toujours pas su traiter correctement. C'est-à-dire que même si je fais du laser aujourd'hui, le risque de récidive est toujours présent. Et ça, il faut l'expliquer à la patiente. Donc, c'est le même cas avec les peelings ou avec les traitements médicaux qu'on peut donner à la patiente. Donc ici, je vais expliquer à la patiente en fait, que je vais utiliser 3 étapes. Une première étape qui va avoir pour but de dépigmenter le pigment. Une seconde étape qui va avoir pour but de traiter les lésions vasculaires qui sont présentes au cours du mélasma. Et puis après, une troisième étape où je vais stimuler la régénération de la peau grâce au fractate. Après, j'applique un petit peu de mésothérapie, protection solaire et crème apaisante. Et ça, donc, c'est le résultat au bout de 3 séances laser. Bien sûr, je demande à la patiente de continuer son traitement cosmétique pour assurer la rémission. Ici, le traitement d'un lichen pigmentogène. Bon, bien sûr, le lichen pigmentogène, c'est après qu'il a été stabilisé par le traitement, qu'on a dépassé la phase inflammatoire et qu'on garde la cicatrice au niveau dermique, dû à la présence de dépôts au niveau dermique. Donc, je prépare aussi la patiente. Ici, je commence par 2,4 joules aussi, comme le mélasma, parce que je ne veux pas entraîner un phénomène de Koebner avec le laser. Donc ne pas stimuler, surtout pas stimuler le lichen pigmentogène. Ensuite, je traite la composante vasculaire de la dermatose inflammatoire. Je stimule aussi la régénération de la peau, de l'acide tranexamique et une crème apaisante. Et aussi, je prescris un corticoïde pour éviter, donc, comme je vous ai dit, un phénomène de Koebner. Ici, donc, c'est le résultat donc, au bout de 4 séances. Un autre lichen pigmentogène, mais ici, juste une seule séance. Et vous pouvez voir quand même qu'il y a un teint qui est un tout petit peu plus unifié, surtout au niveau du cou. Et bien sûr, on va continuer les séances. Ici, une tache café au lait. Voilà, donc 3 joules par centimètre carré, balayage de façon uniforme sur la lésion. Et bien sûr, il faut prévoir des séances d'entretien parce que c'est des patientes qui font des rechutes. Elles font des rechutes. Une hyperpigmentation post-inflammatoire. Ici, il faut traiter la composante pigmentaire, mais aussi la composante vasculaire de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Je crée mes petits puits avec le fractate et j'applique de l'acide tranexamique, toujours donc pour améliorer la pigmentation. Et là, c'est le résultat d'une seule séance. Ici, un Nevus Dota. Voilà, aussi, très progressivement, je n'augmente pas beaucoup mes fluences. Parce qu'on a des phototypes foncés, et les phototypes foncés avec le laser nano et picoseconde, si on augmente les fluences, on a beaucoup de risques d'hypomélanose, et c'est très difficile à traiter par la suite. Je traite aussi la composante vasculaire du Nevus Dota, et je fais aussi un fractate avec la pièce à main fractate. Bien sûr, ici, il faut qu'on continue les séances, mais on est déjà ici, je pense, à 6 séances. Les détatouages. Voilà, donc le détatouage, l'intérêt du Star Walker avec les détatouages, c'est le fractate. Ça permet l'expulsion des gaz, la sortie des gaz grâce aux puits qui sont formés. Ça permet la régénération de la peau qui a été lésée par le tatouage initialement. Donc pas que le détatouage, le tatouage en lui-même laisse des cicatrices. Et ça permet en fait d'avoir un résultat plus rapide. Donc au lieu, par exemple, de 6 séances, on peut atteindre le même résultat en 4 séances. Toujours le même patient. Vous voyez quand même l'encre, elle est foncée. Il y a beaucoup d'encre qui est agglomérée sur certaines zones. Donc il faut y aller tout doucement au niveau des zones où il y a beaucoup d'encre pour ne pas créer de cicatrices. Et vous voyez que ça s'atténue. Et c'est, à mon avis, surtout grâce au fractate. Un autre tatouage, la même chose. Le fractate, que j'utilise beaucoup. Donc, soit avant que vous passiez au R28 et que vous détatouez, ou après. Il y a 2 théories, les 2 sont possibles. Ici, un traitement d'une cicatrice. Ici, donc, je traite la composante
pigmentaire de la cicatrice. Et après, j'utilise aussi ici le SP Dynamis pour stimuler le collagène et pour créer le resurfacing. Ici, du rajeunissement sur phototype foncé. Voilà, toujours le fractate. À nouveau, j'utilise beaucoup le fractate. Et la dernière patiente, ici, donc, qui a ses rides péribuccales en une seule séance, grâce au fractate, bien sûr aussi un peeling au R11 où j'essaie d'atteindre 50 microns. Je n'ai pas mis l'énergie ici parce qu'en fait, j'essaie d'atteindre 50 microns avec le mode XLP. Et donc, je passe sur l'ensemble du pourtour de la bouche. Bien sûr, je préviens les récurrences herpétiques et voilà, et la protection solaire. Et souvent, je mets aussi un pansement. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant. J'aurais une petite question par rapport au protocole de préparation à l'hexacil. Donc, vous utilisez quelle dose pendant combien de temps? La dose de 250 mg 2 fois par jour pendant au moins 15 jours. Et c'est mieux de prendre 250 2 fois plutôt que 500 une fois? C'est ce que je fais. Il peut ne pas y avoir une grande différence, mais c'est ce que je fais dans ma pratique. C'est 250 fois 2 par jour. Vous pouvez même aller à 3 fois par jour. Pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Et pour la mésothérapie par acide, c'est de l'hexacil injectable que vous utilisez? Non, j'utilise Tranasix. D'accord, merci. Merci, docteur, pour votre présentation. Alors, est-ce que le traitement d'hyperpigmentation par laser, est-ce que c'est comparable au peeling ou non? Peeling au TCA, par exemple. Alors, je vais vous dire la vérité. J'utilise beaucoup les lasers parce que je suis dans un centre laser. Et donc, depuis que j'ai commencé, je n'ai utilisé que les lasers. J'utilise un petit peu les peelings, mais surtout les lasers. Et ça me donne satisfaction. Donc, je n'ai pas cherché à utiliser une autre technique. D'accord. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. S'il vous plaît, pour la préparation avant la séance laser, c'est mieux de la préparer au Xacil ou autres molécules ou bien avec les crèmes dépigmentantes? C'est en fonction du phototype. Si j'ai un phototype foncé, si je vois que ces cicatrices antérieures ont déjà pigmenté, enfin je vois le mode de cicatrisation qu'a le patient, je préfère utiliser l'Hexacil pour être sûr que le patient est bien préparé, que ses mélanocytes sont mis en mode veille. Merci Dr Zaïd pour votre présentation, c'était très intéressant. Merci. Alors, par rapport à la tâche café au lait, est-ce que vous avez utilisé le KTP ou le NDIAG? J'ai utilisé le NDIAG. D'accord. Et j'ai aussi testé le KTP sur une petite zone aussi. Le phototype, j'avais peur par rapport au KTP. Donc je suis restée sur le NDIAG. C'est vrai que ça demande plus de séances avec le NDIAG. Le KTP, c'est beaucoup plus efficace, plus rapidement. Mais comme c'est un phototype foncé, j'avais vraiment peur de créer des hypopigmentations. Oui. On a tendance maintenant avec le KTP d'utiliser de basse fluence pour ne pas créer une hyperpigmentation post-inflammatoire et on retombe sur le même. En fait, c'est un cercle vicieux. Donc on opte plutôt pour de faibles fluences pour le KTP et on a de jolis résultats. Aussi, oui. Et bravo par rapport à votre. Merci. Très bien. Merci. Merci. Ouais, okay. Et une autre question, Dr Zaïd, s'il vous plaît. Oui. Par rapport aux tatouages. Oui. Des fois, on tombe sur des tatouages très profonds. Oui. C'est-à-dire, on a un voile de tatouage, de tatou. Et des fois, le fractate n'est pas très on va dire, très profond. Je stack. Pour laisser. Même si on stack, maintenant, des fois, je switch vers la FE01
Parce que ces trous sont beaucoup, ces trous d'ablation sont beaucoup plus larges, avec un carré beaucoup plus important, et j'ai des résultats meilleurs. Voilà, plus apparents par rapport à la fractate. Moi, je pense que la fractate, si on stack beaucoup, on peut atteindre un niveau profond, parce qu'on le voit, le sang sort d'une façon... on sait qu'on est dans les dermes réticulaires au moins, pas que dans le derme papillaire. Et donc là, je suis sûre que vraiment, je suis profond. Mais c'est vrai, j'ai pas utilisé l'effet 0,1. Oui, quand j'utilise l'effet 0,1, j'ai switché vers l'effet 0,1 sur un coup de tête, et puis ça m'a donné des résultats plus rapides. Ça a permis que le pigment remonte en surface beaucoup plus rapidement que la fractate. Merci. Avec grand plaisir. Oui. Bien sûr, c'est en dehors de toute contre-indication, en dehors de la contraception par voie orale et d'antécédents thromboemboliques, surtout l'antécédent thromboembolique. Il y a des auteurs en ce moment qui l'utilisent même en cas de contraception par voie orale. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de contraception par voie orale et pas d'antécédents thromboemboliques. Oui. La question initiale, donc, c'était est-ce qu'il n'y a pas de risque avec l'hexacil? Si, il y a des risques avec l'hexacil, c'est hors AMM. C'est une prescription hors AMM. Et donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'antécédents thromboemboliques surtout. Et aussi la contraception par voie orale, à mon avis. Oui. Alors, bien sûr, après le laser, j'ai oublié de le mentionner, je prolonge l'hexacil pendant au moins 1 mois. Surtout lorsque j'ai un phototype foncé, ou bien je sais que j'ai un peu appuyé sur la pédale, je prolonge pendant 1 mois au moins. Et même jusqu'à 3 mois sans souci. Oui. J'applique tout simplement. Bah oui, parce que les trous, les petits pertus se sont formés, donc ça va pénétrer très profondément même. Et la mésothérapie a tout un rôle, et il faut le dire. C'est pas que le laser, mais la mésothérapie qu'on dépose, elle agit beaucoup aussi en profondeur. Donc je vais faire une petite démonstration d'un des tatouages.